Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va se faire un petit versus, un basique versus pro. On va voir deux, trois petites choses. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur Shitubox, j'en ai même fait plusieurs. Je vous laisserai aller les regarder sur les supports, sur la façon de travailler les îlots également. Donc je vous laisserai aller les voir. Ici, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc regarder la version basique. Et pour que la version basique ou la version pro fonctionne correctement, donc on fait comme si on téléchargeait la version basique. Mais pour que ça fonctionne, comme je le disais tout à l'heure, eh ben, on a besoin de faire une mise à jour. Si on ne fait pas cette mise à jour, les fichiers CTB, moi de ma machine, ne seront pas lus. Donc je vais avoir un message d'erreur qui va me dire le fichier CTB n'est pas reconnu. Donc ce que j'ai fait, c'est que ici on a tout un tas de machines. Moi j'ai pris la mienne, en l'occurrence ici la Frozen Sonic Mini 4K, j'ai téléchargé et après j'ai fait la mage. Donc chacune des mages est différente à faire, la façon de faire la mage est différente. Donc ici on a un fichier zip à l'intérieur du fichier téléchargé et on a exactement les étapes à faire pour pouvoir donc exécuter notre mise à jour. Donc il n'y a vraiment rien de complexe. Après, c'est différent sur chacune des machines. Une fois que la mise à jour est terminée, vous installez Shitubox, que ce soit la version basique ou la version pro. Là, les fichiers CTB seront reconnus comme avant. Avant, ça fonctionnait sur sans mise à jour sur la version 1.8.1. Et depuis la 1.9, il fallait faire cette mise à jour. Donc voilà, donc petit aparté. Donc ici, on rentre sur la version de Shitubox 1.9, donc celle que je viens de télécharger. Donc je vais loader un petit fichier. On va le faire fitter. Voilà. Je vais lui faire une petite rotation. Comme ceci. Et comme ceci. Bon, c'est vrai que les gizmos de rotation, ils sont un peu tricky dans Shitu, je trouve. Après, ici, là, quand je veux déplacer, donc on voit que je peux déplacer mon personnage ou ma pièce, n'importe quelle qu'il soit. Mais là, en déplacer, X, Y et Z, on n'a pas accès à un gizmo. Donc ça, c'est un peu chiant, je trouve. On va laisser ça comme ça. Là, ici, on a tous nos icônes pour bosser. On peut même faire de la capture d'écran, enregistrement vidéo. Les CTRL Z. Ici, si je veux copier mon fichier, si je veux le dupliquer, ici, ça va être donc la disposition automatique. Ici, pour creuser mon trou. Et ça doit être pour évider. Voilà, le mode holo. Bon, rien de nouveau dans les icônes ici, depuis la 1.8. Après, ce qu'on a, on a le mode réparer. Donc ici, ça va être des petites réparations. Hein. Là, sur la capture d'image, on voit qu'on a des espèces de triangles dessus qui sont un peu plus foncés sur la pièce. Alors en fait, quand vous voyez des triangles comme ça, de la même manière, ça veut dire que les normales des faces ont été inversées lors de la modélisation, de la conception de la pièce. Donc ça, soit vous venez le réparer directement dans Shitubox, ou sinon, vous faites les modifications, les réparations dans votre logiciel 3D, si jamais c'est vous qui avez
fait la conception de la pièce. Donc on a un petit onglet réparer. Alors honnêtement, je me souviens plus s'il est dans la version 1.8.1 peut-être. Bon, mais bon, de toute façon, ça reste que du basique au niveau de la réparation, mais ça sert toujours. Après, donc je vais rentrer dans les réglages. Donc ici, moi j'ai mes résines et on peut voir que donc dans le mode de réglage, ici on a quelques nouveautés, notamment sur ce côté-là. Donc sur ce côté-là, c'est ce qu'ils appellent le Two Stage Motion Control ou le TSMC. Donc ici, si je mets tout à 0, ça va le désactiver. On a une nouveauté également ici, où on peut voir que j'ai deux choix. J'ai un délai d'extinction, donc ça c'est le light off delay et le light off bottom, donc pour la base. Et ici c'est pour le délai d'extinction général. Donc ici c'est marqué en français, et quand je sélectionne donc chacune de mes valeurs, de mes cadres, là, comme c'est la version bêta, il y en a qui sont traduits et il y en a qui ne sont pas traduits. Donc bon, ils travaillent là-dessus aussi. Donc on a la possibilité de choisir, ici on a marqué temps de repos. Donc temps de repos de l'ascenseur. Donc ici on a l'avant, l'après. Et ici c'est quoi? Le temps de repos après la rétraction. Donc en fait, c'est une autre façon de travailler le light off delay. Mais on reviendra après donc sur ces trois valeurs. Donc on va comparer également, parce que ça c'est la nouveauté qu'ils ont rajouté dans la version 1.9. Dans la version 1.8, on n'avait pas accès donc à ces deux choix de délai d'extinction et ni à la possibilité de jouer en fait sur le Two Stage Motion Control. Donc si je ferme ici, on va regarder un petit peu les supports. Bon, les supports, je vois pas de nouveauté hein, sur les supports. C'est comme avant. Je vais faire un tout. Là, il va nous ajouter des supports. Voilà. En mode automatique. Donc si je veux jouer sur la densité, je peux le faire. Je peux réduire la densité donc, de mes supports. Je vais passer à 50. Oui. Et je fais tout. Donc là, on a réduit la densité des supports. Si je baisse l'angle sans toucher à la densité des supports, normalement il a dû nous... Ouais, il a enlevé aussi, il nous a enlevé des supports. Ici, on a accès qu'à une sorte de support. On n'a pas le choix. Si on veut mettre d'autres supports, on ne peut pas. Il le fait en mode automatique, par exemple. Ici, là. Il se raccroche à des branches. Donc, si je veux... Bam, je reviens ici. Je veux... hop, avant de revenir, pardon, hop. Je vide. Je supprime mes supports. On va regarder. Creuser un trou. La paroi, on va mettre 3. Je vais faire démarrer. Et là, il va me faire un petit évidage. C'est assez rapide. Hein. Donc maintenant, vu qu'on a évidé, on veut creuser. Hein.
là, il a bien voulu nous mettre un trou. Normalement, ici, il devrait le prendre. Là, non. Voilà, elle nous en a pris un là. Bon, les trous que je fais là, c'est juste pour vous montrer. Hein, mais c'est clairement que l'emplacement, il n'est pas terrible. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être réduire l'épaisseur un petit peu. Si je ne m'abuse, je crois que j'avais 3 ou 4. C'est peut-être un peu large. Peut-être réduire à 2,5. Enfin, c'était surtout pour vous montrer l'outil. La différence, en fait, quand on est sur creuser un trou, ici, on a simplement la taille, la profondeur, le modèle. Donc, perpendiculaire au modèle ou perpendiculaire à l'écran. Donc, à l'écran, ça va être à notre caméra. Après, si je sélectionne ici, quand je vais faire un trou, il va me le mettre la partie sur le bed pour pouvoir le coller une fois que la pièce est imprimée. Donc maintenant, on va faire un petit tour sur Shitubox Pro. Alors, donc comme j'ai dit, les nouveautés qu'il y a dans cette partie de la 1.9, dans la basique, on va surtout le retrouver ici. Donc soit dans les Two-Stage Motion Control et également dans la possibilité de choisir délai d'extinction et temps de repos. Et on va avoir une petite chose qui est importante, c'est que si par exemple je vais choisir délai d'extinction, et le délai d'extinction, donc c'est le light off délai, on est bien d'accord. Eh bien, on a la possibilité d'avoir un calculateur parce que pour déterminer ces valeurs, on a besoin de connaître donc la distance de levage, la vitesse de levage et cette vitesse aussi. Et en fait, par rapport à ces vitesses et la distance, il y a un calcul à faire et ce calcul, c'est ce qui va nous donner donc le résultat ici. Le calcul, en fait, c'est le light off delay, donc c'est le time, le temps du lift, plus le temps de rétract, plus le wait time, le temps d'attente. Le temps d'attente, il est de 2 secondes. C'est ce qui est préconisé donc par Shitu ou d'autres marques. Quand ils font le même calcul, c'est la même chose. Donc on va aller sur... Je vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo avec un petit calculateur. Ce petit calculateur, on va le voir de suite. Voilà. Donc ici, moi je sais que en distance de levage, j'ai 6 mm. Donc je mets mes 6. Ma vitesse de levage, elle est à 70. Donc je mets mes 70. Mon rétract speed, donc ma vitesse de retrait, elle est à 150. Je mets mes 150. D'office, le wait time, il y est, c'est 2 secondes. On peut mettre 2 secondes ou 3 secondes. Je fais calculate et lui, il nous donne le light off delay. Donc, il nous donne 9.5 avec des chiffres derrière la virgule. Honnêtement, on n'est pas obligé de faire un copier-coller, de rentrer cette valeur. Soit vous mettez 9.5 ou vous mettez 10 et ça fait la blague. Donc ça, c'est super important à comprendre. Souvent, je vois donc sur les réseaux sociaux, par exemple, beaucoup de personnes qui restent à 0 ici. Donc 0, c'est pas bon puisque lui, le light off delay, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin en fait surtout par rapport à des résines qui vont être plus visqueuses, il va avoir besoin du temps qui soit pas à 0. S'il a un temps qui est pas à 0, lui, la résine, elle va pas avoir le temps de se remettre correctement, de se reposer en fait dans le bac de résine. Donc d'où c'est important pour avoir de bonnes impressions et de pas avoir de problème de bien calculer son light off delay.
Donc avec le calculateur, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête, donc comme je vous l'ai dit, à faire l'opération manuellement. Donc ça, c'est une chose qui est super importante. Et ça, vous le faites que ce soit dans la version basique ou dans la version pro ou dans d'autres logiciels, c'est complètement valable. Ici, si je mets moi, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est qu'on va trancher pour voir le temps qui nous sort. Là, avec ces valeurs aussi, par exemple, de Two-Stage Motion Control, puisque moi, je les ai mis. Donc, en fait, le Two-Stage Motion Control, c'est quoi? Donc, si je mets à 0, lui, on a donc les valeurs ici de lift distance et donc de bottom. Alors, on peut voir la différence entre les deux. Ici, le mouvement, il est découpé donc en deux parties, entre A1 et A2, la montée et la descente. Avec le Two-Stage Motion Control, comme son nom l'indique, il y a deux étapes en fait de mouvement. Donc le A1, maintenant, au lieu d'être en un seul mouvement, il sera divisé en deux mouvements. On aura A1 et B1. Et même chose pour la descente. Donc, ça fonctionne comme ça. Là, on a un exemple qui a été fourni pareil. Franchement, c'est une mine d'or, là, leur manuel là, qu'ils ont fait chez Tubox. Pour comprendre, c'est super simple. Après, c'est en anglais. Hein. Au pire des cas, vous faites une traduction avec Google et ça fonctionne parfaitement. Donc là, on a le A1, notre premier mouvement. Ici, pour le Two-Stage Motion Control, avec les valeurs en vert, ça va être le mouvement, le deuxième mouvement. Pareil, les valeurs du mouvement de la descente A2 et le B2. Alors ici, on voit bien hein, pour chaque... c'est pour le bottom layer slow lift, le fast, pour la retract. Donc c'est super important aussi si vous voulez optimiser. En fait, ça c'est bon, c'est pour optimiser le résultat au niveau du temps d'impression. Donc il faut faire plein d'essais par rapport à votre machine et à prendre en compte aussi pour les résines. Donc là, si je fais tranchage, c'est juste pour voir ce qu'il va nous donner au niveau du temps. Donc là, on est sur 5h50. Alors, 5h50, mais j'ai pas rajouté de support. Pour la vidéo, on s'en fout. Hein, ça va pas être imprimé. Hein. C'était surtout pour vous montrer. Donc, je vais retourner dans Réglages. Et au lieu d'être en... Donc là, j'étais en temps de repos. Au lieu d'être en temps de repos... Alors, ici, le temps de repos, pour bien comprendre, c'est pareil. Il faut aller dans le manuel. Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver. Je vais essayer de retrouver ça pour vous montrer. Donc, le temps de repos, en fait, c'est... ici, admettons, je mets 3 secondes. Lui, ce qu'il va faire... Donc, on imagine qu'il est en train de faire sa couche. Donc, ce qu'il va faire, lui, c'est que là, admettons, on a mis 7 secondes, donc il fait sa couche. Une fois qu'il a fait sa couche, il va se relever. Il va attendre, une fois qu'il arrive en haut, il va attendre ses 3 secondes. Il va redescendre. Une fois qu'il est arrivé en bas, il va attendre 3 secondes. Et une fois que ces 3 secondes sont passées, là, la lumière va recommencer à émettre et à lancer sa durée d'exposition et refaire la même chose, le même cycle. Une fois que la lumière est éteinte, hop, il va se lever, il va arriver à la distance de levage qui est indiquée 5, 6, 7, 8, etc. Il va attendre 3 secondes.
Une fois que ces 3 secondes sont passées, il va redescendre. Ça va attendre 3 secondes et ça va lancer la durée d'exposition. Donc tout ça en fait c'est fait aussi comme le light of delay, c'est fait aussi pour que, que la résine se stabilise dans le bac. Donc c'est vraiment des valeurs à prendre en compte. Donc là si je reste comme ça, par exemple, je vais mettre... on va juste faire le tranchage comme ça sans changer les autres valeurs. On va voir s'il y a une différence au niveau du temps d'impression. Donc là, on est à 5h51. Donc je ne suis pas sûr. Je me souviens plus. Je ne me souviens plus. Non, je crois que c'était... Là, on l'avait déjà fait. On va se mettre comme ça. 5h50, on retient. Bam. Bah non, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de... Là, il nous a pas fait de différence. Donc maintenant, en fait, si je veux interagir sur ces chiffres, sur ces valeurs, une fois que j'ai tranché, je peux pas. Je suis obligé de revenir en arrière, retourner dans mes réglages. Si je veux ici, si je veux changer et passer en temps de repos, admettons mettre pareil 3 ici et 3 ici. Hop. Mettre, admettons, tout à 0. Parce que je veux pas avoir la possibilité de comment dire, de travailler avec les deux mouvements. J'en veux qu'un seul. Je retranche, mais je suis obligé de revenir à chaque fois en arrière. Donc ça, je trouve ça assez chiant, quoi. Alors que dans la version Pro, maintenant on va rentrer dans la version Pro. Là déjà on peut voir qu'il est déjà en train de faire un truc, modèle de détection. En fait il regarde si mon modèle a des erreurs. Donc si mon modèle a des erreurs, lui ce qu'il va me demander, il va directement, voilà, il y a des modèles endommagés, est-ce que vous les réparez? Je marque oui, il fait sa réparation. Donc déjà ça c'est plutôt cool, ça nous fait gagner du temps à pas aller le faire manuellement. Il fait sa réparation, ça peut prendre un peu de temps selon les modèles et les réparations à faire. Donc une fois que c'est fait, je vais dans l'onglet préparer et je prends juste mon modèle qui est réparé. Hein. Donc après, je fais une rotation, hop, comme ça. Ici, bizarrement, les axes restent plus... Enfin, je trouve que c'est plus facile pour les bouger que dans la version basique. Alors, je ne sais pas pourquoi. Dans le déplacer, maintenant, on a accès à un gizmo. Donc, ça, c'est cool. Si je veux faire une rotation automatique, normalement, je dois pouvoir le faire. Là, si je veux mettre des valeurs, par exemple, aussi, c'est pareil. Donc l'orientation automatique elle est en haut. Ici je peux faire une orientation à 45 sans marquer une valeur. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Ce que je voulais vous montrer, donc là on a nos profils de résine. Je vais aller dans tranchage. Modèle dépasse de la plateforme. On fait oui. Donc là il me dit 12h48. Donc je fais un petit retour. Je vais à... Et ici c'est pareil. Donc on a accès à toutes ces valeurs que je disais tout à l'heure. Également au temps de repos ici. Les supports. Donc avant on a notre onglet ici donc de travail et à droite on avait un petit onglet avec un icône où il y a 3 traits dedans et c'est pour les supports. Ici
Je vais aller dans l'onglet support. Donc là, je reste en middle. Là, je vais mettre mes supports. Et ici, on peut voir qu'on a tout un tas de supports différents. Donc on a la possibilité de mettre autant de formes de supports différentes que par rapport à la version basique. Ce que je voulais vous montrer aussi, donc je vais retirer tout. Voilà, oui. Donc le deuxième onglet, la distance de contact avec les pointes. Donc ce qui est en dessous les angles, c'est ce qui va remplacer la densité. Si je laisse 4, donc ça c'est la valeur par défaut, on peut voir qu'on a une certaine densité de support. On va y mettre 10. Donc déjà je vais tout retirer. OK. Et je vais refaire la même chose. Et là on peut voir qu'on a énormément moins de support. Donc en fait le terme densité c'est plus le même. C'est la distance de contact avec les pointes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre chaque pointe, lui il va mettre une distance de 10. Donc ça nous fait... le terme change. Si j'exagère, je vais mettre 20. Je vais faire retirer tout. Donc là, on a encore moins de support. Donc là, on est à 20. Je reviens à 10. Pour bien vous montrer. Là, on a plus de support que les 20. Et si je mets 4 ou 3 par exemple, retirer, bam, tout. Et là, c'est flagrant. Voilà, en fait, on voit la distance qui resserre bien et ce qui fait que on a plus de densité de support. Après, on a ce tableau-là aussi qui est pas mal. Et si, par exemple, donc ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que une fois que donc ça c'est fait, je vais aller dans préparer, je vais trancher. Je fais oui. Là, on est à 12h49. Là, on est tranché. Donc là, je vais aller dans gestionnaire de paramètres. Et j'ai accès à toute la... Comment dire, à tous mes paramètres. Alors que par exemple, dans la version basique, on est obligé de faire... de quitter le tranchage, de revenir en arrière, pardon, de changer nos valeurs. Exemple, là, on est en délai d'extinction. Je passe en temps de repos. Je fais enregistrer. Et là, j'ai même pas eu besoin de faire enregistrer. En fait, je ne sais pas si vous avez fait attention. Sur la droite, là où il y a notre temps, par exemple, là on est à 8h25 et 29 secondes. Donc je vais refaire le... Là je suis en temps de repos et là je change en délai d'extinction, en light of delay. On est à 12h49. Donc déjà, on peut voir que en changeant, en mettant le temps de repos, bon là j'ai que... là je peux mettre 3 et 3. Et là, on est à 12h29. Ça, c'est les mêmes valeurs que je vous expliquais tout à l'heure, hein, qu'on soit dans la version basique ou dans la... Voilà. Et là, je suis à 2,5. En fait, on voit le temps qui change directement quand on est dans notre gestionnaire de paramètres. Je trouve que ça, c'est plutôt cool. Là, admettons, je suis à 2,8. Je veux être... je dis, tiens, 2,5, ça m'ira très bien. Bim, on est à 8h13. Donc ça, c'est un des gros points, je trouve, dans la version Pro.
Après, pour le détecter les îlots, ça reste le même système malheureusement que dans la version basique, on va dire. Il y a juste simplement quelques outils qui vont nous permettre en fait de modifier des pixels. Donc ça, perso, je trouve pas ça ouf, puisque là où il y a un îlot, il y a besoin quand même d'un... Logiquement, je parle logiquement, il y a besoin d'un support. Maintenant, en fait, des fois, dans... Bon, on va regarder vite fait. Des fois, on a des îlots où on a 1 ou 2 pixels et il n'y a pas besoin de support. Donc ça, on peut supprimer en fait juste avec l'outil qui nous permet donc de modifier les pixels. On sélectionne le pixel qui est rouge et on l'efface et on le remet blanc. Et en fait, pour Situbox, c'est comme s'il n'y avait pas de... Il détectera pas l'îlot qui nous a indiqué. Mais on n'a pas la possibilité d'avoir un outil directement qui nous permet de rajouter un support. Ça, il faut revenir en arrière, voir le numéro de la couche, chercher l'îlot et le mettre manuellement. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc je vous laisserai aller regarder ça si vous en avez l'utilité ou pas. Alors que par exemple, c'est ce que j'aime bien dans Litchi Slicer, c'est justement ça, c'est que cette étape-là, elle est automatisée et ça fait gagner, mine de rien, ça nous fait gagner un temps de recherche, on va dire. Alors que là, dans la version pro, on n'a pas cette possibilité-là. Je sais qu'ils vont faire des mises à jour, peut-être qu'ils rajouteront la possibilité directement en fait quand on est dans ce mode en fait de gestionnaire de paramètres avec la détection d'îlots, de pouvoir avoir un outil qui nous permet de rajouter directement un support là où il le faut, où on le souhaite, quoi. Alors que pour le moment, on ne peut pas le faire. Obligé de revenir en arrière. Donc encore perte de temps, quoi. Donc là, il fait son petit calcul des îlots. Et n'hésitez pas à aller voir le manuel. Hein. Franchement, il est vraiment bien fait, le manuel de Situbox. C'est vraiment une mine d'or. Plein d'informations super sympa. Alors on se retrouve avec notre tableau d'informations sur les îlots. Donc ça c'est les numéros de couche. Ici en bas à droite on voit îlot 22. Donc on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc ici, c'est les numéros de couche. Hein. Donc on a 22 îlots. Hop, ça c'est exactement l'endroit où il y a l'îlot. Donc logiquement, l'îlot, donc il est ici, on peut le voir. Oups, voilà. Donc maintenant, si je veux faire supprimer l'îlot, je fais modifier les pixels. Donc voilà, je peux comme ça, je peux en fait. Donc là, on est sur l'îlot 192. Donc là, on peut le voir, un bel îlot quand même là. Donc ça, c'est ce qui est en rouge, c'est les pixels, et ce qui est en dessous, donc c'est la forme 3D vraiment. Là, donc là, c'est la couche qui apparaîtra sur l'écran. Donc là, concrètement, au lieu d'effacer le pixel comme ça, ici, il faudrait carrément mettre un support. Donc là, si je veux mettre un support, je suis obligé d'aller dans Retour, de retourner dans l'onglet Support et de mettre le support manuellement. Donc ça, c'est un peu chiant, quoi. Ils auraient pu nous mettre, ce que je disais tout à l'heure, nous mettre directement en fait un outil pour ajouter des supports directement
dans ce module, dans cette partie du logiciel, quoi. Donc ici, on peut aller... voilà. Donc, on voit, c'est ici. Donc il y a des parties, en fait, voilà. Ça, vous le supprimez. Et pour lui, une fois que ça sera supprimé, ben c'est bon. Voilà à quoi ça sert leur petit outil dans... Après toutes ces petites choses dans l'onglet préparation, je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Ici, c'était tout simplement une vidéo sur le basique que je voulais faire. Entre la version Pro, qui est limitée mais largement suffisante avec ces outils. Hein. Donc après, quand on a l'habitude de Shitubox, franchement, il fonctionne très bien. Moi, j'utilise les deux. Hein. La version Pro, avec tous ces outils de réparation, de support, on peut mesurer. Je ne vais pas revenir sur ces points-là. Ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est ça. Ici, dans Réglage Aide, on a le manuel. Donc, je vous laisserai aller consulter ça. Et le petit lien pour calculer le light off delay, qui est super important. Bien comprendre le light off delay, le two stage motion control, et puis après, je sais qu'on peut également, donc dans la version Pro, on peut demander plusieurs, comment dire, pas plusieurs, si plusieurs profils quelque part. Admettons, je peux déterminer 4 secondes sur le pied, et puis si je veux dire dans Shitubox que à la moitié de la pièce, c'est-à-dire au niveau du buste, si à partir d'ici je dis je veux 3 secondes, je peux lui demander, je peux le faire. Alors que dans la version basique, on ne peut pas le faire. C'est une des nouveautés aussi dans la version Pro. Voilà. J'espère que ces petites informations vous ont plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!